Bienvenue sur l'envers des icônes. Aujourd'hui, nous nous immergeons dans l'histoire bouleversante de Sophia Loren, une déesse du cinéma italien dont la beauté incandescente et le talent brut ont conquis le monde, mais dont la carrière a été mise à l'épreuve par des rivalités féroces, des trahisons déchirantes et des scandales qui ont menacé de réduire son héritage en cendres. À 90 ans en 2025, Sophia Loren, l'étoile légendaire de la Ciociara, mariage à l'italienne et une journée particulière, brise enfin un silence de plusieurs décennies, révélant les blessures infligées par 5 figures majeures du cinéma: Cary Grant, Marlon Brando, Charlton Heston, Jane Mansfield et Gina Lollobrigida. Une liaison interdite avec Cary Grant a déclenché un scandale qui a failli ruiner son image. Marlon Brando a franchi une ligne impardonnable, laissant des cicatrices invisibles. Charlton Heston a transformé un tournage en champ de bataille. Jane Mansfield a volé la vedette avec un coup médiatique humiliant. Et Gina Lollobrigida a alimenté une rivalité légendaire qui a marqué l'imaginaire collectif. Comment Sophia a-t-elle transformé ses épreuves en une force indomptable? Pourquoi a-t-elle attendu si longtemps pour révéler ses vérités? Et comment, malgré la douleur, est-elle devenue une icône intemporelle? Restez jusqu'à la fin, car je vais vous dévoiler comment Sophia Loren a surmonté ces tempêtes pour forger un héritage d'élégance, de courage et de résilience. Si vous êtes passionné par les récits des stars d'Hollywood, les drames humains et les combats d'une femme extraordinaire, cette vidéo est faite pour vous. Likez, abonnez-vous, activez la cloche et plongez dans l'histoire captivante de Sophia Loren. C'est parti! Le 20 septembre 1934, Sophia Cicolone naît dans une clinique pour mères célibataires à Rome, un début marqué par la précarité et la stigmatisation. Élevée à Pozzuoli, un village de pêcheurs près de Naples, par sa mère célibataire Romilda Villani, une ancienne pianiste et aspirante actrice, Sophia grandit dans un monde où la pauvreté et la guerre dictent la survie. Enfant illégitime, elle est moquée par ses camarades, surnommée Sophia la bâton, à cause de sa silhouette maigre et élancée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Pozzuoli devient une cible stratégique, bombardée sans relâche par les Alliés. À 6 ans, Sophia est blessée par un éclat d'obus, une cicatrice sur la jambe qui restera un rappel de ses années de terreur. La faim est une compagne constante, elle se souvient de manger des racines et de boire l'eau des flaques pour survivre. Romilda, déterminée à offrir une vie meilleure à ses filles, nourrit Sophia de rêves de cinéma, lui montrant des films américains où les stars comme Rita Hayworth incarnent un glamour inaccessible. Ces images deviennent une échappatoire pour Sophia, une promesse d'un monde au-delà de la misère. À 14 ans, sa beauté commence à attirer l'attention. En 1949, elle participe à des concours de beauté locaux, où sa grâce naturelle et ses yeux d'orage captivent les juges. C'est lors d'un de ces concours que Carlo Ponti, un producteur italien de 22 ans son aîné, la repère. Il voit en elle une étoile en devenir, une femme capable de transcender les écrans. Sous son mentorat, Sophia Cicolone devient Sophia Loren, un nom choisi pour évoquer l'élégance internationale. En 1950, elle décroche ses premiers rôles mineurs dans des films italiens comme Quo Vadis et Le Sixième Continent, apprenant le métier avec un mélange de détermination et de naïveté. Son accent napolitain, son charisme brut et sa silhouette voluptueuse la distinguent dans une Italie d'après-guerre avide de nouvelles héroïnes. En 1957, à 22 ans, elle signe avec Hollywood pour L'Orgueil et la Passion, partageant l'affiche avec Cary Grant et Frank Sinatra. Ce film marque son entrée dans l'âge d'or du cinéma américain, mais aussi le début d'un parcours semé d'embûches où son talent et sa beauté deviendront à la fois sa force et sa vulnérabilité. En 1957, sur le tournage de L'Orgueil et la Passion en Espagne, Sophia rencontre Cary Grant, une légende hollywoodienne de 53 ans, mariée à l'actrice Betsy Drake. À 21 ans, Sophia est une jeune femme radieuse, encore étrangère aux subtilités d'Hollywood, apprenant l'anglais avec difficulté et attachée à ses racines italiennes. Grant, avec son charme magnétique, son élégance intemporelle et son sourire inimitable, la fascine immédiatement. Quand j'ai vu son profil, j'ai cru m'évanouir, confiera-t-elle dans ses mémoires. Grant, déjà une icône grâce à des films comme La mort aux trousses et Charade, la poursuit avec une ardeur inattendue. Il lui envoie des lettres quasi mystiques, l'appelle chaque matin, lui offre des bouquets quotidiens et lui remet 2 bracelets d'or gravés des mots « Ceux-ci te protégeront ». Malgré leurs engagements, Sophia est secrètement fiancée à Carlo Ponti, et Grant est marié, ils glissent dans une liaison passionnée. Dans une lettre, il écrit « Pardonne-moi, cher enfant, je te presse trop. Prie, et moi aussi je prierai jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Adieu, Sophia. Cary. » Sophia, éblouie par cet homme qu'elle croyait aussi noble que ses rôles à l'écran, se prend à rêver d'une vie commune.
Il lui promet un divorce, une maison à Los Angeles, une famille. Mais Hollywood, bâti sur des illusions, brise ses espoirs. En 1957, une lettre de Betsy Drake arrive, froide et cinglante, « Tu n'étais qu'un rôle secondaire dans sa vie, et ta scène est terminée. » Cette phrase, comme un coup de poignard, révèle à Sophia que Grant jouait un rôle, même hors caméra. « J'ai cru que les hommes pouvaient être aussi tendres que leurs personnages, » dira-t-elle plus tard, la voix teintée de regret. Dévastée, elle met fin à la liaison, mais le mal est fait. La presse commence à murmurer, surnommant Sophia la briseuse de ménage. Paramount, terrifié par un scandale, orchestre une mise en scène pour protéger son image. Le rôle de la blonde explosive, 1957, initialement destiné à Betsy Drake, est attribué à Sophia, un choix imposé par Grant lui-même. Ce remplacement, perçu comme une trahison publique, alimente les ragots. La tension sur le plateau était intenable, confiera le réalisateur Melville Chavelson. Les critiques, bien que louant son charisme, notent une gêne dans ses scènes avec Grant. Sophia, cataloguée comme « trop scandaleuse, trop européenne », voit les portes d'Hollywood se refermer. Les studios, craignant les retombées, réduisent ses opportunités, lui préférant des actrices américaines moins controversées. Désespérée, elle se tourne vers Carlo Ponti, qui la courtise depuis des années. En septembre 1957, il se marie par procuration au Mexique, un acte qui déclenche un scandale retentissant. Selon la loi catholique italienne, Ponti, encore marié à sa première épouse, rend leur union illégale. Sophia est accusée de bigamie, menacée d'excommunication par le Vatican, et ostracisée dans son pays natal. Forcée à l'exil en France et en Suisse, elle vit sous l'ombre du scandale, sa carrière américaine menacée avant même d'avoir pleinement débuté. En 1966, leur mariage est légalisé, mais le prix est lourd. Sophia a perdu des années à se battre pour sa légitimité, tandis que Grant, indemne, continue de briller, se remariant et restant une icône adorée. Cette liaison, bien que passionnée, a marqué Sophia d'une blessure profonde, l'obligeant à reconstruire sa carrière en Italie, où elle trouve refuge auprès de réalisateurs comme Vittorio De Sica. En 1967, Sophia affronte Marlon Brando sur le tournage de La Comtesse de Hong Kong, réalisé par Charlie Chaplin. Ce film, une comédie romantique glamour, promet d'unir deux géants du cinéma, Brando, l'icône rebelle de Sur les quais et un tramway nommé Désir, et Sophia, la star européenne au sommet de sa gloire. Mais le rêve tourne au cauchemar. Dans ses mémoires hier, aujourd'hui, demain, Sophia raconte un incident choquant. Tout à coup, il a posé ses mains sur moi. Je me suis retourné calmement, j'ai sifflé comme un chat caressé à rebrousse-poil et j'ai dit, n'ose plus jamais recommencer, plus jamais. Son regard, décrit comme un éclair, fige Brando, une star intouchable à Hollywood. Cet acte de défi, courageux dans une industrie où les actrices doivent souvent se taire, marque un tournant. Brando, connu pour son arrogance, ses retards chroniques et ses conflits, notamment avec Frank Sinatra et Maria Schneider dans Le Dernier Tango à Paris, devient ingérable. Chaplin, exaspéré, le réprimande publiquement, réduisant sa voix à quelque chose de très petit, presque éteint, selon Sophia. Mais l'incident empoisonne le tournage. Les scènes censées dégager de la tendresse exsudent une froideur insoutenable, leurs étreintes raides, leurs regards évitant de se croiser. La chimie promise s'effondre et le film, attendu comme un chef-d'œuvre, devient l'un des échecs les plus cuisants de Chaplin. Sophia, refusant le silence imposé aux actrices des années 60, dénonce ouvertement le comportement de Brando, un acte rare à une époque où les accusations publiques contre une star masculine sont tabous. Mais ce courage a un prix. Brando, avec son influence colossale, répand des rumeurs sur son « caractère difficile ». Les directeurs de casting murmurent qu'elle est trop exigeante, et les propositions de rôle à Hollywood se raréfient. Chaque scène avec lui était un rappel de son mépris, confiera-t-elle. Pourtant, Sophia ne plie pas. Elle continue à tourner, s'appuyant sur sa carrière européenne pour rebondir. Cet incident, survenu bien avant #MeToo, illustre les luttes des actrices contre le pouvoir patriarcal, un thème récurrent dans sa carrière. Son refus de se soumettre à Brando, bien que coûteux, la positionne comme une pionnière, une femme qui a osé fixer des limites dans un monde où les transgressions masculines étaient tolérées. En 1961, sur le tournage de El Cid, Sophia fait face à Charlton Heston, la star de Ben-Hur et les 10 commandements. Ce drame historique, produit par Samuel Bronston, est une épopée ambitieuse retraçant la légende de Rodrigo Díaz de Vivar, un héros médiéval espagnol. Heston, auréolé de son Oscar, se considère comme le roi incontesté du film.
Mais Sofia, à 26 ans, refuse de n'être qu'une épouse décorative dans le rôle de Gina. Elle négocie un salaire colossal de $200 000, supérieur aux $150 000 de Heston, et insiste pour des scènes romantiques plus développées, transformant l'épopée guerrière en un mélodrame poignant. Heston, outré par son influence, la méprise ouvertement. Il se croyait l'unique star, confiera un assistant réalisateur. Sur le plateau en Espagne, l'hostilité est palpable. Heston refuse de répéter avec elle, exige un double pour les scènes centrées sur Sofia, et dans la scène finale au lit de mort, il évite son regard, déclarant plus tard, moqueur, « Je regardais l'avenir, pas ses yeux ». Ce que le public prend pour du stoïcisme n'est qu'un mépris glacé. En coulisses, Heston influence la production. Les affiches placent son nom au-dessus de celui de Sofia, déclenchant une plainte pour rupture de contrat. Ce n'était pas de la vanité, dira-t-elle, c'était une question de survie dans une industrie où l'ordre des crédits détermine le pouvoir. Les critiques, comme Newsweek, notent une absence de chimie, et les rumeurs sur son comportement de diva se propagent. Heston, avec son poids à Hollywood, contribue à marginaliser Sofia, et les studios hésitent à l'engager pour des rôles majeurs, la jugeant trop controversée. Ils m'ont puni parce que je voulais du respect, confiera-t-elle en privé. Ce conflit reflète les tensions de l'époque où les actrices, même talentueuses, étaient reléguées à des rôles secondaires dans les grandes fresques hollywoodiennes. Sofia, en exigeant l'égalité, défie ce système, mais paie le prix d'une mise à l'écart temporaire. Malgré cela, Elcide est un succès au box-office, et sa performance, bien que sous-estimée, montre sa capacité à briller même dans l'adversité. En avril 1957, lors d'une soirée fastueuse organisée par Paramount à Beverly Hills pour célébrer l'arrivée de Sofia à Hollywood, Jayne Mansfield vole la vedette. À 22 ans, Sofia est présentée comme la nouvelle star internationale, mais Mansfield, 24 ans, fait une entrée théâtrale dans une robe si échancrée qu'elle défie les lois de la gravité. S'asseyant à la table de Sofia, elle se penche juste assez pour que les flashs des photographes capturent son décolleté vertigineux. La réaction de Sofia, figée dans une photo iconique, est un regard assassin mêlant effroi et mépris. « J'avais peur que tout explose et déborde sur la table », dira-t-elle avec humour des décennies plus tard. Vous pouvez lire la peur sur mon visage. La presse transforme cet instant en une rivalité sensationnelle, éclipsant le contrat de Sofia avec Paramount. Les gros titres ne parlent plus de son talent, mais de « la guerre des décolletés ». Mansfield, experte en coups médiatiques, prospère grâce au scandale, s'inscrivant dans la lignée de Marilyn Monroe, mais en plus audacieuse, plus provocante. Cette photo m'a poursuivi toute ma carrière, confiera Sofia, refusant toujours de la dédicacer. Je voulais être reconnue comme actrice, pas réduite à un cliché. Pour une jeune femme étrangère cherchant à s'imposer à Hollywood, cette attention était dangereuse. Elle risquait d'être perçue comme mesquine ou jalouse, des étiquettes fatales dans une industrie impitoyable. Mansfield, morte tragiquement en 1967 dans un accident de voiture à 34 ans, laisse une empreinte éphémère, mais Sofia, avec une compassion surprenante, dira « Respect pour Jayne Mansfield, car elle n'est plus parmi nous ». Ce moment, bien que douloureux, montre la capacité de Sofia à transcender l'humiliation, refusant d'alimenter la polémique malgré la pression médiatique. La rivalité avec Gina Lollobrigida, une autre icône italienne, est peut-être la plus légendaire de toutes. En 1954, lors du Festival du film italien à Londres, en présence de la reine Elisabeth II, Sofia, 20 ans, et Gina, 27 ans, posent côte à côte pour les photographes. La tension est palpable. Sofia, vêtue d'une cape dramatique, rayonne d'une ambition juvénile. Gina, star confirmée de pain, amour et fantaisie, affiche un sourire crispé. Sofia plaisante publiquement sur ses courbes, déclarant qu'elle surpasse celle de Gina. Lollobrigida réplique avec venin, « Nous sommes aussi différentes qu'un pur sang et une chèvre. Je peux jouer une paysanne ou une dame. Sofia ne peut jouer qu'une paysanne. » Cette insulte blesse profondément Sofia, qui, pour riposter, revendique un titre noble, se présentant comme vicomtesse de Pozzuoli, dame de Caserta, une affirmation plus symbolique que véridique. En 1956, quand Gina exige un cachet exorbitant pour le troisième volet de Pain, Amour, les producteurs se tournent vers Sofia, qui accepte un salaire modeste et vole le rôle. Ce remplacement marque un tournant. Sofia devient la nouvelle coqueluche du cinéma italien, tandis que Gina fulmine. La presse alimente la guerre, Gina vs. Sofia, bataille ouverte, titre un journal canadien.
En 1960, l'Oscar de Sofia pour La Ciociara, où elle incarne une mère déchirée par la guerre sous la direction de Vittorio De Sica, éclipse Gina, qui n'a jamais remporté un tel prix. Ce triomphe, le premier Oscar pour une performance en langue étrangère, consacre Sofia comme une artiste internationale, tandis que Gina reste perçue comme une beauté déclinante. Gina accuse Sofia d'avoir fabriqué la rivalité pour se promouvoir, déclarant « Mon Dieu, elle et ses agents ont inventé cette querelle, et elle n'a pas arrêté depuis 50 ans. » Sofia, elle, reste silencieuse, refusant d'ajouter de l'huile sur le feu. En 1989, lors d'un hommage à Michael Jackson à Los Angeles, elles apparaissent ensemble, mais n'échangent presque pas, leur rivalité toujours palpable. À la mort de Gina en janvier 2023, à 95 ans, Sofia surprend le monde avec une déclaration empreinte de grâce. « Chère Gina, ton corps s'est éteint, mais la lumière de ton étoile brillera toujours. Je t'aime, Gina. » Cette rivalité, souvent amplifiée par les tabloïds, reflète les luttes des actrices italiennes dans les années 50, où la presse opposait les femmes pour vendre des histoires. Sofia, en se concentrant sur son art, transcende ce piège, prouvant que son talent dépasse les querelles. Malgré ces 5 figures qui ont menacé sa carrière, Sofia Loren triomphe par sa résilience. Son Oscar pour La Ciociara en 1960, à seulement 25 ans, marque un tournant, prouvant qu'elle est bien plus qu'une icône glamour. Ses collaborations avec Vittorio De Sica dans Mariage à l'italienne, 1964, et Une journée particulière, 1977, où elle joue aux côtés de Marcello Mastroianni, révèlent une profondeur émotionnelle rare. Sa fidélité à Carlo Ponti, malgré les scandales et les épreuves, jusqu'à sa mort en 2007, témoigne de son engagement envers ceux qu'elle aime. Mère de 2 fils, Carlo Junior et Eduardo, elle trouve dans sa famille une stabilité qui lui a manqué enfant. Dans les années 80, elle se consacre à des projets personnels, publiant des mémoires et lançant un parfum, tout en restant une ambassadrice du cinéma italien. À 90 ans, elle continue d'inspirer, apparaissant dans La vie devant soi, 2020, réalisé par son fils Eduardo, prouvant que son talent transcende les décennies. Ces 5 acteurs, Grant avec son amour interdit, Brando avec sa transgression, Heston avec son mépris, Mansfield avec son scandale, et Lollobrigida avec sa rivalité, ont-ils brisé sa carrière ou l'ont-ils rendue plus légendaire? Leur impact a forgé une Sofia Loren plus forte, une femme qui a transformé la douleur en article. Partagez vos pensées dans les commentaires. Quel moment de la vie de Sofia vous a le plus marqué? Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour plus d'histoires sur les icônes d'Hollywood.